Tu es enfant de Dieu. Matthieu 19, verset 14. Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Quand j'étais enfant, je crois comme toi, j'avais hâte de grandir. Je voulais être adulte, ou en tout cas plus grande, pouvoir faire ce que je voulais, sans ces règles qui m'interdisaient de faire ce que je voulais faire. Tu connais cette fameuse phrase tu feras ce que tu veux quand tu auras ton chez-toi. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon fils, je réalise que finalement, être enfant, c'est pas si mal que ça. Il est là, il est nourri, il est logé, blanchi. Et sa seule préoccupation, en fait, c'est de jouer ou de regarder Pas de Patrouille. Il calcule même pas ce qui se passe autour de lui, en fait. Et même si je le vois grandir avec toute la curiosité et l'innocence qui viennent avec, l'enfant, il reste dépendant, en vrai. Et même si des fois, c'est dur parce qu'il faut savoir s'oublier, je vais être honnête, c'est beau aussi. Et tu savais que c'est à partir de 8 mois qu'un bébé commence à se percevoir comme un être à part entière. Genre à cet âge, il commence à comprendre qu'il existe indépendamment de nous. Et bizarrement, c'est aussi à ce moment-là qu'on parle de couper le cordon, parce que ils peuvent pas nous lâcher, toujours à nous suivre partout, à monter sur nous. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on doit gérer aussi la peur de l'abandon. C'est une peur qui est réelle, parce que tu poses l'enfant, tu fais 2 pas, tu n'as même pas le temps de traverser la pièce, que l'enfant il hurle comme jamais. Mais apparemment, ça fait partie de son développement. Mais cette réflexion sur mes enfants, ça m'a fait penser à nous en tant que chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire comme un enfant qui dépend totalement de ses parents. Nous sommes appelés à dépendre totalement de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset, il est incroyable, il est clair, simple et précis. Au début, je voulais citer que le verset 12 qui dit que finalement, si on accepte Jésus, parce que c'est de lui qu'il s'agit là, si tu l'acceptes dans ta vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Tu crois en ses paroles, tu crois en ce qu'il a fait et au pouvoir qu'il a. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire en Jésus, c'est pas juste dire « ouais, je crois en Jésus ». Non, ça veut dire que tu lui fais confiance en ce qu'il est. Et le verset 13 le complète et ajoute qu'en gros, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. T'es pas ici par hasard. Tu n'as pas été créé par un caprice humain, par la volonté de la chair ou du sang, mais par la volonté même de Dieu. Et là, on comprend vraiment que Dieu, c'est notre Père, en fait. C'est lui qui t'a créé, mais il t'a créé avec le libre arbitre. Et quand Jésus est venu sur terre, quand Dieu s'est fait homme pour être au milieu de nous, il a fait des prodiges et des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle comme quoi, si on croyait en lui, lui qui était sur terre à ce moment-là, et en tout ce qu'il dit et en tout ce qu'il a fait, alors on aurait la vie éternelle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai regardé, je sais pas si tu connais la série The Chosen, et en gros, ça reprend les histoires de la Bible à partir du moment où Jésus commence son ministère. Et c'est pas la Bible, mais ça explique plutôt bien le contexte. Après, bien sûr, c'est pas la vérité absolue, mais on peut déjà s'imaginer comment ça aurait pu se passer quand Jésus il était sur terre, comment il interagissait avec les gens, comment il était proche de ceux qui étaient marginalisés, les malades et tout. Et aussi, surtout, on voyait comment il était méprisé et rejeté par beaucoup de gens. Et je t'avoue que je me suis souvent demandé si Jésus était venu là dans notre siècle présent, avec tout ce qu'on sait, avec toutes les technologies, les réseaux et tout, toute l'histoire qu'on connaît, est-ce qu'on aurait cru pareil, un message super radical comme il le faisait, comme il est écrit dans la Bible? Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, c'est en croyant en Jésus que tu deviens enfant de Dieu, comme le dit le verset. Mais croire en Jésus, tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Croire en lui, en fait, ça veut dire accepter et appliquer les commandements du style aimez-vous les uns les autres, tendez l'autre joue si on vous frappe, de regarder la poutre dans nos yeux au lieu de la paille de celle du voisin, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Enfin bref, croire en Jésus, c'est croire à tous ses commandements et lui faire totalement confiance. Et c'est pas facile, c'est clair. En fait, c'est dans cette relation de confiance que l'on trouve notre vraie identité. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Mais après, c'est un parcours, c'est un processus... c'est de transformation en fait qui est continue tout au long de notre vie. Et tu vois, quand tu dis être un enfant de Dieu,
mais en fait tu dois te rendre compte que c'est un privilège. Mais après c'est aussi une responsabilité. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu entres dans une nouvelle famille. Une famille où il doit y avoir de l'amour, où tu dois dire constamment la vérité et faire totalement confiance dans tous les aspects de ta vie. Parce que c'est la définition même de Dieu qui est notre Père, qui est le Père de cette famille. Et plus tu grandis dans cette relation avec Dieu, plus tu vas te rendre compte que cet amour qu'il te donne est ce qui te permet de vivre pleinement ton identité d'enfant de Dieu. Quand un enfant naît, il n'a pas besoin de prouver qu'il mérite l'amour de ses parents. Il est aimé tout simplement parce qu'il est leur enfant. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour être accepté. Il est déjà dans la famille. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu t'offre. En croyant en Jésus, tu deviens son enfant, pas à cause de tes efforts et encore moins de tes mérites, parce qu'il t'a adopté par son amour. Et tout comme un enfant fait confiance à ses parents sans hésiter, toi aussi, en fait, tu es appelé à faire confiance à Dieu, qui est ton créateur. Dans cette relation d'amour et de confiance, tu grandis. Tu apprends à vivre selon ses valeurs et lui ressembler. Luc 2, verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si tu lis les versets précédents, tu découvres que Jésus avait 12 ans lorsque il était à Jérusalem avec ses parents pour célébrer Pâques. Et une fois la fête terminée, ils partent pour rentrer chez eux, mais en fait Jésus ne les accompagne pas. 3 jours après, Marie et Joseph, ils le retrouvent dans le temple et ils lui demandent pourquoi tu nous as pas rejoints. Et la Bible ne le dit pas explicitement, hein, mais j'imagine qu'ils ont bien dû être énervés. Genre, comment ça tu viens pas quand on te dit tu viens? Ça fait 3 jours que t'es là, t'as fait quoi pendant tout ce temps? Enfin bref. Et Jésus répond calmement, « Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois dans la maison de mon Père ?» Et c'est là que le verset 52 intervient et qui dit « Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. » En fait, ce passage nous amène à réfléchir sur la croissance, mais aussi la croissance spirituelle. Et ce que ça signifie vraiment de grandir dans notre relation avec Dieu, tout en restant pleinement ses enfants. Nous avons souvent l'image du chrétien qui évolue, qui mûrit, et qui devient adulte dans sa foi. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu nous voit? Est-ce qu'on est appelé à devenir genre ado, entre guillemets, ou adulte de Dieu? En vrai, en grandissant spirituellement, tu ne deviens pas adulte dans ta relation avec Dieu. Tu restes un enfant de Dieu. Peu importe ton âge ou ta maturité spirituelle. Ou peu importe ton âge ou peu importe combien de temps tu es chrétien en fait. L'histoire de Jésus à l'âge de 12 ans, donc dans ce passage, il montre que déjà à 12 ans, Jésus il avait une forte relation avec Dieu. Même quand il était jeune, Jésus il avait cette conscience de sa place en tant qu'enfant de Dieu. Et cette relation, elle était au centre de sa vie. Et quand ses parents l'ont retrouvé après l'avoir cherché, Jésus, quand il dit « Pourquoi vous m'avez cherché? Il faut que je sois dans la maison de mon Père. » En fait, ce moment, il montre bien que même à un jeune âge, Jésus savait qu'il était un enfant de Dieu. Et que du coup, la relation qu'il avait avec Dieu, son Père, c'était la priorité. Et en fait, ça me rappelle que même si on grandit dans la foi, même si tu grandis dans ta compréhension de Dieu, tu ne changes pas de statut aux yeux de Dieu en fait. Tu restes son enfant. Le processus de croissance spirituelle, il est important, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient adulte pour autant dans ta relation avec Dieu. Au contraire, ça t'appelle même à maintenir la simplicité, la confiance et surtout la dépendance d'un enfant envers ses parents. Et ça m'amène à un autre point, celui de la dépendance. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » En fait, tout comme un bébé qui ne peut pas survivre sans le lait, tu peux pas croître spirituellement sans être nourri. Là, le lait, on parle de la parole de Dieu. Mais en fait, attention, il s'agit pas là de rester dans le lait éternellement. Tu dois aussi grandir et passer à de la nourriture solide, comme un enfant qui grandit en fait. Et ça, on a le rappel dans 1 Corinthiens 3 verset 2. Même en mûrissant, en fait, ton statut d'enfant de Dieu ne change pas. Plus tu grandis spirituellement, plus tu dois dépendre de Dieu. Tout comme un enfant doit dépendre de ses parents en fait. C'est pour sa survie, c'est pour son éducation. La croissance spirituelle, en fait, c'est accepter que ta dépendance à Dieu ne va jamais disparaître. Il n'y a pas un moment où tu peux dire « Ouais, maintenant je suis un adulte, je n'ai plus besoin de lui comme avant. » Non, en fait, tu dois rester toujours enfant et de vivre dans cette dépendance, dans cette relation de confiance. Et c'est comme ça que tu grandis dans ta foi. Et là où un enfant regarde toujours ses parents pour trouver de la protection, des conseils, de l'amour,
bah tu dois aussi regarder constamment à Dieu. Et Jésus nous enseigne cela par ses actes et par ses paroles. En fait, il t'invite à avoir une foi d'enfant, simple et confiante. Et après, c'est pas la quantité de ta foi qui compte. Elle peut être aussi petite qu'une graine de moutarde. Mais du coup, c'est la qualité de la confiance que tu mets en Dieu. Exactement comme un enfant a confiance en ses parents. 1 Samuel 17, verset 55. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Le roi, c'est Saül. Il demande à son chef des armées, Abner, qui est le père de ce jeune homme qui vient de tuer Goliath, le Philistin, dont tout le monde a eu peur. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ce verset, bien sûr, je me suis demandé, mais pourquoi on demande qui est le père de ce jeune homme ? Genre, c'est quoi le rapport ? Et ça me fait penser qu'à chaque fois que mes enfants font des bêtises, genre en public, souvent quand ils sont avec ma mère, je demande souvent, mais c'est les enfants de qui eux ? Ou genre quand je dis à mon mari, regarde ce que tes enfants ont fait. Genre c'est pas les miens quand ils font des bêtises. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que selon ton éducation, selon ce que ton image renvoie, bah on est appelé à se demander d'où vient ce que tu as appris. D'où vient ton langage, d'où vient ce que tu sais, en gros. Et ce que l'enfant reproduit finalement, c'est ce qu'il voit, ce qu'il entend, que ce soit à la maison, à l'école ou chez la nounou. Parce que quand l'enfant vient au monde, son monde il est stérile, il est innocent. Et donc ses connaissances aussi, ses croyances, ils sont absorbés par ce qu'il voit autour de lui. Et quand Saül vient demander qui est le père de David, il vient demander comment t'as fait pour tuer ce Goliath. Qu'est-ce que ton père t'a appris ? Quelle est ton éducation ? Quelles sont tes origines ? Et David, lui, il donne le nom de son père terrestre. Il précise pas derrière qu'avant de s'approcher de Goliath, il l'a combattu au nom de l'Éternel. Tu vois ça à partir du verset 45. Et si tu lis l'histoire de David, tu sais que ce jeune berger, c'est devenu un des plus grands rois d'Israël et un homme selon le cœur de Dieu. En fait, il est resté fidèle à la volonté de Dieu et a gardé cette relation très proche avec lui. Et même quand il est tombé dans le péché, son père l'a parlé et il l'a recadré. CF son histoire avec Bathsheba et le rappel à l'ordre de Nathan. Et en fait, c'est ça l'un des privilèges d'être un enfant de Dieu. Tu as cette relation proche avec Dieu. Et surtout, tu as accès à son cœur et avoir cette certitude qu'il te parle. Et étant donné que c'est ton père, tu es proche de lui, donc tu reconnais sa voix quand il vient te parler. Dans une pièce où il y a beaucoup d'enfants, je saurais reconnaître quand mon fils m'appelle. Alors Dieu, c'est pareil. Il te connaît et il reconnaît ta voix. Quand tu lui parles, quand tu cries à lui. Mais ce qui est super génial, c'est qu'il te connaît par cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes pensées et tout. Alors vraiment, je t'encourage à entretenir cette relation que toi seul peux avoir avec lui. Et aussi, il est ce Dieu, il est ce Père qui peut te protéger de tout danger, de tout mal. Il te donne cette paix que personne ici sur Terre ne peut te donner. Il veille sur toi. Et aussi, je voudrais rajouter qu'au-delà des privilèges, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refléter qui il est réellement. Tu dois être ce vecteur d'amour, de paix, comme le dit dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Reflète sa paix dans ce monde de brutes et envoie de l'amour à toutes ces personnes qui t'entourent. Merci pour ton écoute. J'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!